coucou et un petit point pour fin janvier en fait. Donc j'ai semé quelques petites choses en plus. Donc là c'est les blettes que je vous avais fait voir la dernière fois. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ici j'ai semé de la mâche. J'en ai semé aussi un petit truc ici. Donc voilà. J'en ai planté quelques-unes ici. Donc j'espère que cette année je vais avoir de la salade. Je fais tout pour en tout cas. On va essayer. Si les Miss Limaces m'en laissent un petit peu, ça devrait le faire. En tout cas on va essayer, on va faire notre maximum. Ici en fait sur cette petite zone de culture, alors je fais un plan plus large pour que vous voyez à peu près où je suis. Donc là en fait je suis à l'orée du bois où j'avais fait mon jardin l'année dernière, enfin une partie de mon jardin. Et donc là j'ai planté quelques petites salades. Donc j'ai planté de la feuille de chêne, de la laitue brune d'hiver, là aussi c'est encore de la feuille de chêne, et ici de la batavia. Donc j'en ai planté une 50aine, en plus de ce que j'ai fait moi en semis. Celles-ci elles étaient plus en avance que les miennes, c'est pour ça que j'en ai pris un petit peu. Ça me permet de faire un essai pour voir si en plantant plus précocement j'arrive au moins à avoir quelques salades, puis après pouvoir les remplacer par les miennes par la suite, ou en planter même beaucoup plus pour avoir ce qu'il faut. S'il faut même en racheter par la suite pour en avoir plein le jardin, je le ferai je sais pas quand. Dès que j'ai la possibilité de retourner en jardinerie. Donc voilà, j'ai plein de petites salades comme ça que j'ai mis. Alors j'ai pris quelques précautions quand même, comme vous voyez, j'ai mis quelques aiguilles de sapin. Ça ne suffira peut-être pas, mais ça peut peut-être les ralentir un petit peu. Voilà, il faut être positif, hein. Peut-être qu'elles ne viendront pas. donc voilà ce que j'ai mis là dernièrement. Qu'est-ce que j'ai mis autrement? Oui, j'ai planté, donc là c'était les oignons walking égyptiennes, hein, donc pour l'instant on attend, hein, ils sont en train de grandir. Donc là c'est des oignons perpétuels, donc normalement on replante au fur et à mesure, mais bon il suffit de prendre les petits bulbes et les replanter, et on en fait d'autres. Donc ici j'ai mis alors là je sais plus si c'est l'ail, non c'est des oignons, ça se voit en plus, hein. Donc ici j'ai planté plein de petits oignons, voilà, histoire d'avoir un peu d'oignons d'avance, le temps que j'en ai assez en perpétuel. Il va m'en falloir autrement, donc comme tout ce qui est perpétuel, bah, ils en profitent un petit peu, c'est beaucoup plus cher, puis c'est vrai qu'on en trouve peu, donc voilà, il faut avoir quelques petites astuces pour en trouver quand même à moindre prix, ce que je fais. Mais bon bah par contre il faut attendre que ça pousse après, à condition que ça prenne aussi, hein, c'est toujours pareil. Bon, j'ai pas mal d'oignons perpétuels qui ont déjà pris là-bas, de l'ail éléphant, donc qui est un ail perpétuel. Ici là j'ai j'ai replanté du poireau en perpétuel, par contre sous abri, donc là dans mon tunnel, alors qui est en train de se détendre, mais c'est un peu logique parce que comme je voulais faire au maximum de place, et donc du coup comme j'ai pris de la 200 microns, elle est très 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 rigide, et donc voilà, ça doit tirer un petit peu dessus sur les arceaux. J'ai hésité entre mettre un voile d'hivernage ou ça. Je me demande si j'ai mis ça parce que par la suite je vais mettre des tomates naines, et s'il pleut, je me suis dit tant qu'il n'y a pas de vent, ça se trouve je laisserai passer l'air en dessous en le relevant de chaque côté, et je ferai en fonction qu'elles reçoivent, pour que l'air circule, mais qu'elles reçoivent le moins de pluie possible en fait, hein. Donc qu'elles soient pas trop à l'humidité. C'est pour ça que j'ai mis ça. Bon, après un voile d'hivernage assez épais, je suis pas sûre que ça serait pas mieux. Voilà, à voir, faudra peut-être que j'essaye par la suite. Bon, en attendant, j'ai pris ça. Et puis ici, donc j'ai ressemé encore hier des poireaux, des radis. Je sais même plus ce que j'ai mis. J'ai les étiquettes mais sur l'intérieur, j'ai pas envie de soulever. Alors là, j'ai mis du céleri, des poireaux,
de la poirée verte et du persil tubéru. Là j'ai mis de ce côté-là. C'est de l'autre côté que j'ai du poireau. Et donc voilà, j'ai mis pas mal de choses, mais je vous referai un petit point quand ça va commencer à pousser. Donc je m'attarde pas trop dessus. Donc ma livèche se porte à merveille. Hein. J'en ai plusieurs. J'en ai à plusieurs endroits. Et si j'en ai de reste, je sais plus si j'ai des graines de reste. Je remettrai aussi à d'autres endroits. Le but c'est d'en avoir un peu partout. Puis après je pioche dedans. J'en ai aussi en tunnel. Donc, ma serre est morte, mais en fait c'est pas mal qui pleuve dedans. C'est bien, j'ai pas besoin d'arroser, donc ça prépare tout quand même, et ça reste quand même climaté. C'est pas, il fait moins froid que dehors, et encore chez nous, franchement il fait pas froid. Tout à l'heure il y avait 12 dehors. On n'a vraiment pas froid, hein. Franchement on n'a pas eu d'hiver. Donc là, donc j'avais mis un voile d'hivernage quand même au cas où. Mais si vous pouvez voir, je vais essayer de rapprocher, hop là, même ce qui se trouve à peine sous le voile. Alors attendez, je vais essayer de, si vous voyez les petites pousses un petit peu partout. Voilà, c'est mes radis qui commencent à venir. Donc je suis assez contente, mes radis viennent, alors que ça soit ici ou de l'autre côté. Donc je pense que je vais, sauf s'ils se font manger, je devrais avoir des radis assez précoces. Alors là c'est pareil, sous le voile. Voilà, ça vient. Et voilà, moi je fais pas forcément attention sur la terre à semis, machin. Moi je sème voilà, à la volée. Je m'emmerde pas en fait. Hein. Je sème à la volée. Et puis après je mets un petit coup de petite bêche pour rentrer quelques graines. Je tapote un petit peu avec la petite bêche dessus. Il y a des graines qui sont juste posées sur la terre. Et il y en a d'autres qui sont un peu enfouies. Et tout prend, enfin une bonne partie prend quand même. Je sais pas, parce qu'il y a toujours des graines de toute façon qui peuvent très bien ne pas être viables. Mais ça vient et je mets pas forcément de la terre très fine dessus. Je n'ai pas tamisé non plus. Je fais confiance à la nature. La nature, quand il y a une plante qui perd ses graines pour se ressemer elle-même, bien sûr, elles ne viendront pas toutes. C'est vrai que quand on le fait nous-mêmes, il y a plus de chances qu'elles viennent en faisant plus attention. Mais voilà, ce que je voudrais faire, c'est qu'à un moment donné, que mon jardin se fasse automatiquement, y compris pour les radis. J'ai déjà des radis noirs qui poussent tout seuls, parce que pour l'instant, je les laisse monter en graines, ils se ressèment, et puis ils redonnent du radis. Donc je pense que n'importe quelle plante, si on la laisse faire, à un moment donné, elle va se ressemer, redonner de nouveaux plants et puis nous faciliter la tâche, que ça soit en perpétuel ou non. On arrivera toujours, même avec des plantes, de jardinerie, tant que c'est pas du F1 bien sûr, pouvoir retrouver la plante d'origine. Voilà. Donc je suis assez contente. Alors regardez mes jonquilles, là c'est pareil, elles auraient dû boire. C'est celles que j'ai plantées l'autre fois, donc elles n'étaient pas encore ouvertes. Donc je suis assez contente, hein. C'est des plants que j'ai défaits, c'était dans un seul truc, un seul pot, et puis j'en ai défait plusieurs. Donc l'année prochaine il y en aura un peu plus, et puis chaque année encore un peu plus. Et puis je vais plutôt varier les variétés. Les variétés en mettant peut-être des blanches, enfin c'est pas des jonquilles vraiment, hein, c'est des narcisses, hein, parce que la jonquille elle est jaune et point final, hein. D'ailleurs faudrait que il me semble que j'en avais planté, mon fils m'avait ramené, et puis voilà, il a pas fait attention, lui il m'a ramené une fleur, c'était très gentil, sauf qu'il m'a ramené le bulbe avec. Alors je l'avais mis en terre, mais bon, après il faut que j'attende un peu. En jardinerie ils sont toujours un peu plus précoces. Mais bon, normalement, c'est vers le mois d'avril, hein, normalement. Donc, il me semble, hein, la fête des jonquilles, parce que c'est pas très loin de chez moi que ça se passe, il me semble que c'est vers mars-avril. Hein. Donc, en jardinerie, c'est parce qu'ils font ça sous abri, puis là, c'est des narcisses, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Donc, je vais attendre, et peut-être que j'aurai la surprise, il me semble que je l'avais mise par là. Donc, peut-être que j'aurai la surprise de la voir sortir, et puis d'en avoir d'autres par la suite. Voilà, mais il suffit des fois de se promener un peu en campagne, hein. Parce que c'est vrai que bon, j'ai la possibilité de pouvoir acheter quand même pas mal de choses par rapport à certains. Et puis certains peuvent acheter beaucoup plus que moi aussi. Hein. Voilà, chacun fait suivant sa bourse et puis ses moyens.
Et donc c'est vrai que quand on n'a pas trop les moyens, ou même en surplus, hein, on peut se promener en campagne, ramasser des châtaignes pour faire des châtaigniers, ramasser des bulbes de jonquilles quand c'est la période, de l'ail des ours, enfin, il y a tellement de choses dans la nature. En fait, pour vous dire, on pourrait franchement, même sans potager, se servir de ce que l'on trouve dans la nature. La nature est vraiment bien faite, tout est prévu. Et des choses beaucoup plus, énergétiques que ce que l'on chargé d'énergie plutôt que ce qu'on l'on prend dans, qui est traditionnel à l'heure actuelle dans les potagers. Donc voilà, je voulais vous faire voir autre chose. Alors, je suis contente. Alors, regardez, même dans mes pots, ça fait nature, hein, vu que c'est sous les arbres, ça se paille. Alors, j'ai eu ça quelque part par là. Voilà. Regardez, une châtaigne que j'avais plantée. Elle n'a pas pourri. Donc là, je vais avoir un châtaignier. Et j'en ai au moins 3 comme ça qui ont prise. Hein, voilà. En voilà une autre ici. Alors, je ne vais pas toutes les découvrir parce qu'elles sont sous les feuilles. Mais voilà, il y en a au moins 3 de prises dans celles que j'ai vues. Alors, bien sûr, il y a des ratés. Hein, celle-ci, je crois qu'elle a pourri. Mais justement, hein, là, celle-ci, je crois qu'elle est prise aussi. Je crois qu'il y a une petite pousse là. Après, on verra. Hein. De toute façon, même si j'en ai un de pris, c'est déjà pas mal. Si j'en ai 2, bah, c'est bien. Parce que j'en ai déjà un dans le jardin que j'avais planté. Disons que quand j'ai pas... j'ai planté des choses parce que je pouvais me le permettre. Que j'ai acheté, bien sûr. Mais il faut savoir que si on a un peu plus de temps, même sans parler de temps, on peut toujours planter. Là, c'est des châtaignes que m'a donné mon voisin parce qu'il a un châtaignier. Parce que moi, je ne peux pas trop bouger de chez moi. Donc, je le dis à chaque fois, je ne peux pas trop bouger entre le handicap de ma fille. Et puis, voilà, j'ai plus trop les moyens de sortir si j'ai plus de voiture. J'ai troqué ma voiture contre un camping-car. Donc, c'est vrai que pour aller faire des courses, c'est pas terrible, c'est pas pratique. Je l'ai fait là dernièrement, waouh. Et encore, faut que je trouve à faire garder ma fille. Enfin, c'est tout un bordel. Donc du coup, voilà, même pour aller me promener en campagne, c'est pas facile. Limite, c'est plus facile pour moi, à mon niveau, d'acheter quelques plants de temps en temps, quelques trucs, et de me faire livrer à la maison. Parce que la plupart du temps, je me fais livrer, parce que même la nourriture, parce que je peux pas me déplacer. Voilà. Donc, ou alors si, mais j'envoie quelqu'un à ma place, ou ma fille, voilà, je la laisse garder par quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. Ce qui n'est pas toujours évident. Alors, donc, écoutez, pour l'instant, bon, après, il y a des choses de prix comme les mimosas. Ça prend en principe comme du chien dedans. Je pense que les eucalyptus sont pris aussi. Ce qui est bien, je vais pouvoir en mettre derrière. Ça, c'est des petites choses, en fait, qu'on peut tous faire. Vraiment pas cher. Vous allez chez quelqu'un, un ami, un voisin, de la famille qui a déjà pas mal de choses. Et vous faites des boutures aussi. Non seulement vous pouvez ramasser dans la nature, mais vous pouvez aussi faire des boutures. Regardez, là j'avais, à la base, je suis partie sur 5 choux de Banton. Hein, 5 choux que j'ai achetés voilà, en perpétuel. Et encore, c'était des boutures. Et mes boutures ont grandi. Alors pour l'instant, c'est vrai que j'en mange pas beaucoup. Mais je préfère les multiplier pour le moment. Donc, écoutez, cette année, voilà. J'ai fait tout ça en multiplication. Et une fois qu'ils vont tous partir, je peux vous assurer que non seulement on aura de quoi manger, ça pourra nourrir aussi les petites limaces, s'il y en aura pour tout le monde. Et puis, je pourrais refaire de nouveau d'autres boutures. Le but, en fait, de planter énormément comme ça, ce n'est pas... Il ne faut pas penser qu'à nous, en fait. Il faut penser beaucoup plus large. Quand je plante, je ne pense pas qu'à moi. Je pense à nous, forcément, en priorité, parce que c'est le but quand même. Hein, c'est pour nous. Mais il faut aussi penser à tous les micro-organismes qui se trouvent aussi, qui nous aident en fait à travailler cette terre, à prendre soin d'elle. Donc il faut penser aussi à eux, pour leur donner et pas leur supprimer leur nourriture principale, parce que c'est vrai que quand on fait un jardin, non seulement on leur retire un peu de verdure, sauvage,
Mais en plus, on leur donne des choses forcément qui sont plus tendres, beaucoup plus attrayantes. Et je peux les comprendre, on ferait tous pareil. Donc du coup, c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant de se faire tout bouffer, mais je préfère me faire tout bouffer et puis prendre quelques précautions. Cette année, j'ai pris quelques petites précautions, comme là, voilà, j'ai mis un peu quelques branches de sapin. J'ai d'autres petites choses aussi que j'ai prévues, comme châssis. Alors, bien sûr, j'ai mis le moins cher possible parce que j'ai pas, voilà, j'ai beau avoir certains moyens quand même. Je suis pas Rothschild non plus, et puis c'est vrai que tout ça mis bout à bout, ça monte quand même. Donc il faut aller quand même par le système D. C'est surtout que je me suis débrouillée en peu de temps. Pour faire tout ça. Ce jardin-là, il est pas vieux, et pour moi, l'autonomie devient entre guillemets pas vitale, parce que il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Hein. Il y a l'état d'esprit, l'état de, comment dire, de monter en conscience, il y a tout ça, donc c'est vrai que ça passe au-dessus de certains. Mais j'ai ce côté-là, mais en plus, je me fais plaisir au jardin, parce que j'adore ça en fait. Hein. Je fais pas ça que pour me nourrir quelque part. J'ai encore les moyens d'acheter à côté pour le moment. Après, je suis capable d'utiliser tout ce que la nature m'offre. Elle me offre beaucoup. Et m'offre. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai la chance, entre guillemets, mais après, la chance, on l'a provoquée aussi. Hein. J'ai travaillé en fonction, mon homme a travaillé en fonction. J'en suis même tombée malade. Hein. Après cet argent, nous sommes jamais partis en vacances. Si on a dû partir 2-3 fois depuis qu'on est ensemble, ça va faire 26 ans, 28 ans qu'on est ensemble, je sais même plus. Voilà, ça fait un bail déjà. Hein. Je me demande pourquoi j'ai pas encore changé d'ailleurs. Que je le supporte encore. Enfin bon, bref, non, on se complète. Hein. Et donc, c'est un MacGyver, il a de l'or dans les mains. Et d'ailleurs, il a fait notre propre maison. Je l'ai aidé par moment. Voilà, c'est lui qui a fait tout pratiquement. Ouais. Et donc, c'est vrai que là, ils ne m'aident pas au jardin, c'est moi qui fais tout. Mais lui, pendant ce temps-là, il fait d'autres choses. Et puis il prend aussi du bon temps à côté. Moi, je sors pas beaucoup de chez moi parce que je ne peux pas me le permettre avec ma fille. Mais moi, ma sortie, c'est là, c'est mon jardin, c'est le cul au cul de mes plantes, au cul de... Parce que ça me sort. Puis, en fait, j'ai la chance, oui, c'est vrai, comme je vous disais, même si on l'a provoqué, d'avoir un terrain de 7000 m², qu'on n'a pas forcément payé cher à l'époque en plus, hein, parce que ça fait 15 ans qu'on est là. C'était un terrain qui n'avait pas forcément beaucoup de valeur quand on est arrivé, mais il a pris énormément de valeur parce qu'on aime la nature et on a laissé faire la nature. On a planté aussi ce qui nous, ce qui nous plaisait, parce qu'on est arrivé, c'était un terrain, comme je le dis à chaque fois, tout plat. Il n'y avait pas de... Alors que là, il y a des bosses, il y a des creux partout. Même là, il a plu. Mais malheureusement, j'ai une terre qui est un peu argileuse, mais pas assez pour retenir l'eau, malheureusement. Donc, c'est bien parce qu'elle retient l'eau en partie. Donc, c'est bien aussi pour les plantes, mais c'est quand même drainant. Alors, là, forcément, ça a été creusé. Donc, on arrive à une couche qui est un peu plus argileuse. Mais malgré ça, là c'est parce que c'est vraiment bien tombé cette nuit, ça va pas rester longtemps, malheureusement. C'est dommage, on aurait des mares, parce que là on n'a pas. On a creusé ça quand on avait fait la maison, et on n'a pas eu le temps de mettre puis l'argent surtout pour... parce que bon, c'est un coup d'avance. Autant, voilà, c'est pas compliqué d'acheter quelques plantes un petit peu chaque mois, des petits trucs, enfin voilà, que mettre de côté... Voilà, j'ai du mal à mettre de côté. Donc du coup, c'est vrai que pour acheter la bâche, qu'il faut qu'elle soit très large, parce que là, on a ce côté-là, là. Mais on a aussi ici, là, qui rejoint, pour ceux qui ont vu dans les autres vidéos, l'autre, comment dire, un petit bassin, si on veut, là où il y a les tortues. Un petit bassin qui rejoint par petits ruisseaux jusque là. Mais bon, bien sûr, on l'a arrêté entre temps. Donc là, il y a ce petit bassin là. Alors il y a celui-ci qui va là, qui après normalement doit se relier. En fait, à chaque fois, ça se revide dans l'autre.
qui doit se relier à celui-ci. Et celui qui est juste en fait derrière le petit palmier qui est là, qui n'a même pas gelé encore cette année, pour vous dire qu'on n'a vraiment pas eu froid. Parce que normalement c'est pas des choses qui poussent par ici, mais ça se passe très bien en fait. On finit par avoir un microclimat chez nous. Donc là il y a un autre bassin juste après, et encore un autre, et voilà, ils sont tous reliés par on va dire un petit ruisseau artificiel qui a été mis en place. Et tout ça, même pour faire le trou, en fait, ça nous a pas coûté grand chose parce que j'ai mon beau-frère, voilà, qui est conducteur de pelleteuse. Voilà, on s'est tout débrouillé par nous-mêmes, par la famille. On a rien. Voilà, c'est de la démerde en fait. On n'a jamais demandé quoi que ce soit à personne. De toute façon, à chaque fois qu'on a eu à demander quelque chose, on a toujours été déçus parce que voilà, moi franchement je préfère l'entraide, c'est-à-dire voilà, tu as besoin d'un service, et ben pas de souci, on va te faire ce service, le jour où tu auras besoin on sera là, voilà, c'est ça. Mais malheureusement ça marche pas tout le temps, ça. Ça marche même rarement, on va dire. On a toujours été là, je pense, pour les amis quand ils ont besoin, voilà, on répond présent, et en général ça se passe bien, mais pas toujours avec tout le monde. Donc voilà, faut que ça soit à double sens, hein. La vie c'est comme ça, c'est pas rendre service pour avoir un service, mais rendre service pour ben voilà, je trouve que c'est super sympa de pouvoir rendre service autour de soi, et voilà quoi, je sais pas quoi rajouter de plus. Donc voilà, je me suis encore un peu étalée, je suis très bavarde. Donc autrement, bah, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que je n'arrête pas. Ah si, de ce côté-là, à côté de la serre, là, qui prend l'eau d'ailleurs, qui n'a plus rien vraiment d'une serre, mais bon, c'est bien. En fait, j'aime autant qu'elle prenne un peu l'eau, moi, parce que ça arrose dedans, et comme il fait pas froid, franchement, si on a des températures comme ça maintenant, c'est bien que ça prenne l'eau, et ça couvre un peu du vent, quand même. Et puis j'ai pensé qu'après, par la suite, peut-être que ça vaudra le coup de mettre des petits branchages sur le côté pour couper le maximum de vent et laisser la pluie pénétrer dedans avec la lumière. Pourquoi pas. Voilà. Voilà, c'est des idées comme une autre. Donc ici, j'ai semé du chou vert à la volée. Comme j'en ai, je sais pas combien de graines, et puis je veux pas aller les garder trop longtemps maintenant, et j'en ai encore 2-3 paquets, je sais pas combien il y en a par paquet, je sais pas, 10 000 graines, peut-être plus, je sais pas. C'est des trucs de maraîcher, donc là il y en a beaucoup. Donc là j'ai fait 3 petits tapons, on verra ce qu'il prend. Ce qu'il prend, bah, j'en replanterai peut-être d'autres ailleurs, ou voilà, ou je rempoterai, je sais pas encore. Mais bon, ça m'évite de prendre trop de pot pour l'instant, là j'ai mis en pleine terre. Donc voilà, comme ça sera plus facile. Bah pour le reste, je pense que c'est tout. Bon, mes poules, oh là il y a du boulot, enfin, vous ne pouvez pas savoir. C'est comme c'est un truc que j'ai fait moi-même. Dedans, c'est cracra. Elles sont les blanches, les poules blanches sont presque noires. Avec le temps qu'il fait, franchement, c'est bon. Ils ont l'air de bien se porter pour l'instant, mais c'est vrai que là, bon, après ça augmente leur système immunitaire du moment qu'elles mangent bien. Donc c'est vrai qu'elles mangent bio autrement voilà, dans tout ce que je leur donne. Même les graines, ça me coûte un paquet de fric parce que c'est vrai qu'elles sont 24, 23 ou 24, je sais plus à combien je suis rendue. C'est vrai que ça me coûte un petit paquet, sûrement plus que si j'achetais les œufs moi-même. Et ça me permet d'avoir des bons œufs, et je sais où elles sont. Je sais d'où ça vient, et donc puis ils sont frais. Mais franchement il y a du nettoyage à faire, mais avec le temps qu'on a, pour vous dire, hein, c'est toute la mare là, ça s'est rempli cette nuit, hein. Ça n'arrête pas. Donc bah ici il n'y a rien de plus, hein, par rapport à la dernière fois. Mes choux ont l'air d'avoir bien repris. Là c'est des choux verts en fait que j'ai changé de place. Voilà, je les ai mis sur la butte, et puis ça c'est marrant parce que ça a le même, ça ressemble beaucoup aux choux d'Aubenton, de sa façon de faire. J'essaierai, alors pas là parce qu'ils sont un peu petits, et puis c'est vrai je m'en suis pas trop occupée, ils étaient restés en pot, donc ils ont végété un moment. Là il faudra que je leur mette un peu de fumier
au cul, comme on dit. Donc c'est pour qu'ils profitent un petit peu. Puis je verrai si en mettant, en faisant des boutures, on arrive à faire la même chose que le chou de Bonton. Ça m'étonnerait, franchement pas. Ça m'étonnerait pas. En plus c'est bon le chou vert. Hein. Donc voilà, donc après, voilà, il y a des vignes un petit peu partout, il y a des choses. Mais ça, j'attendrai les beaux jours au fur et à mesure que ça va pousser. Pour vous faire un point, parce qu'il y a plein de choses que j'ai plantées et j'ai préféré planter que faire une vidéo. Parce que c'est vrai que c'est bien beau de faire des vidéos, mais pendant ce temps on n'avance pas. On perd facilement... Ah bon, après moi je reste longtemps en vidéo, donc mais on perd du temps, donc du coup je préfère faire un petit point de temps en temps, revenir dessus si besoin, pour ceux qui arrivent les derniers sur la chaîne. Donc voilà, moi franchement je suis assez contente de moi en peu de temps. Voilà, je suis très contente, c'est déjà ça. Hein. Oh, moi je me fais des fleurs. Voilà, en plus d'avoir planté quelques fleurs, que c'est joli. Et encore, voilà, ce n'est qu'un début, je vois les renoncules. Voilà, elles sont en train de... il y en a d'autres qui vont sortir. Voilà, une fois qu'ils vont avoir fait plusieurs pieds, tout ça, ça va être beau, quoi. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir, en espérant que ça tienne. Hein. Là, c'est pareil, les bords, tout ça. Puis petit à petit, si je peux me le permettre, je mettrai d'autres couleurs. Voilà, le but, c'est de varier les variétés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Varier les couleurs. Voilà. Oh, aussi, j'ai planté aussi, bah, j'y pense, voilà, en passant pas loin. J'ai planté aussi d'autres artichauts, parce que j'avais pas eu le temps de les planter encore. Donc j'ai planté des artichauts, donc normalement voilà, ils ne devraient pas craindre le froid. Bon après, hein, un coup de gel, ça peut arriver. Bon après c'est parmi le foin. Donc j'en ai planté 3 violettes Provence. Bon j'avais déjà un là-bas, ça doit être un impérial, qui est là-bas, un peu plus loin là, derrière cette plante là. Et autrement j'ai planté, en fait j'ai planté 3 autres variétés. Hop, là, je me méfie parce qu'ici ça glisse, hein, parce que sur la butte, à force de pleuvoir, ça botte sur la butte, ça prend un peu l'eau quand même. Et là j'ai planté, alors c'est pareil, c'est 3 autres sortes que j'ai mis, c'est des gros vers du Laon. Des Cyanara. Donc là j'en ai planté aussi 3. Donc comme j'ai de la place, je peux me permettre, parce que c'est vrai que les artichauts ça prend pas mal de place. Mais je trouve ça très joli en plus. Bon, si je pouvais en mettre plus, j'en prendrais plus. Hein. Mais regardez les bourgeons là. Ça commence à venir là. La vie reprend. Bon, on n'a pas eu de froid non plus. Hein. Donc là c'est un amandier. Donc on va voir. Mais il suffit d'un coup de gel puis c'est mort. Hein. Après on est quand même dans un climat atlantique. Donc on a la mer pas très loin. Donc c'est quand même, ça adoucit quand même. Donc on a peut-être un temps peut-être moins froid que ceux qui sont dans les terres. Ça joue, hein. C'est vrai que ça joue. Mais on a quand même un terrain qui est en plein vent, plein ouest. Donc je fais tout pour, j'ai planté en fonction, hein, comme je l'ai fait voir, ma haie, de façon à couvrir le plus possible le vent. Mais il faut attendre maintenant qu'elle pousse, hein. J'avais pas eu le temps de la faire avant. Donc maintenant il va falloir attendre. Donc voilà. Pendant ce temps-là aussi, je vous avais déjà fait voir aussi, j'avais semé, je sais plus quand, parce que comme j'ai tendance à pas mettre les dates, ouais, octobre, novembre peut-être, je sais plus, de la moutarde, ça doit être de la raide jaillante, je crois que j'ai dû mettre là. Donc voilà, elle est bien prise. Et parmi, j'avais semé quelques roche rouge, donc pareil, j'en ai pas mal de prises. Et parmi, je crois que c'était morte, il y a quelques carottes qui commencent à venir aussi. Donc il y a quelques carottes par-ci par-là. Donc c'est bien, je suis contente. Ouais, il va y avoir quelques carottes. Donc j'en ai ressemé d'autres depuis, mais voilà, si celles-ci viennent, elles seront un peu plus en avance que les autres, bien sûr.
Donc voilà, et bien écoutez, je vous laisse parce que là il commence à faire sombre, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais ça pousse, ça pousse, ça pousse, il y a de l'ail qui pousse un peu partout, voilà, ça vient tout seul. Et je vais faire en fonction qu'il y en ait de plus en plus pour nous, pour tous les petits micro-organismes et tous les petits êtres qui nous entourent, et pour les personnes éventuelles, s'il y avait un crash, s'il y avait un effondrement, bon, ce que je pense probable et même on va droit dedans, l'effondrement de façon à être le plus autonome possible. Si j'ai largement ce qu'il faut, ça me permettra de faire des échanges autour de moi. On est en campagne, donc on peut plus, c'est plus facile pour se permettre faire des échanges, faire plaisir, et puis voilà, au-delà des connaissances que je pourrais apporter au niveau de la nature, que beaucoup n'ont pas, que je connais autour et qui n'ont pas du tout, quoi. Que ce soit pour se soigner ou pour le reste. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, et puis je vous dis à une prochaine, salut! Donc je voulais vous faire voir quand même avec ce qui est tombé cette nuit, ce que je récupère par bassine. Voilà, donc là, hop, là ça paraît pas, mais je peux vous dire, parce que j'ai doublé mon nombre de bassines, ça paraît pas, mais là je vais récupérer au moins en eau, je pense que je dois pas être loin de 30 litres d'eau hein, dans la nuit. Donc je vais voir ça dès que je vais avoir un moment, là il me reste un peu d'avance, donc je m'en suis pas occupée. Donc cette eau là, bien sûr, c'est mon eau pour boire. Donc je vais la filtrer et puis la récupérer pour boire. Voilà, là, de l'eau gratuite. Et puis là, bon voilà, hein, comme je la laisse pas stagner longtemps, voilà, normalement je la ramasse aussitôt, même 2 fois par jour des fois. Là j'ai pas eu le temps, donc c'est pas grave, s'il pleut cette nuit, au pire ça retombera dedans et je ferai demain matin. Pendant ce temps, mes cuves à eau, alors là j'en ai 4 pour l'instant. Là c'en est 2 qui sont prêtes en fait à recevoir de l'eau, mais de façon en fait, voilà. En fait on a fait, hop, comme vous pouvez le voir, des espèces d'entonnoirs où on a mis un filtre un peu au milieu pour filtrer les grosses parties, mais pour que l'eau s'écoule. Si on voit un jour que ça coule plus, c'est que le filtre est bouché, et puis voilà, on n'aura plus qu'à nettoyer le filtre. Donc là c'est une solution, on va dire, quand on n'a pas de toiture à côté. Alors nous on a une toiture, on a toute cette toiture là qui fait 300 mètres carrés, donc franchement on pourrait en profiter, mais elle est déjà reliée au bassin qui est un peu plus loin, donc je vais vous faire voir si vous voulez pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc voilà, elle est reliée à ce bassin déjà pour commencer, et ce bassin, alors est-ce que je vais pouvoir passer, alors, je me méfie parce que je suis pas en botte là et c'est bien mouillé. Donc là en fait ce bassin se déverse en fait hein, par le biais de ruisseaux si on veut, hein, artificiel hein, que mon homme a fait. Hein. Il a tout creusé à la pelle. Hein. Pour vous dire, là il n'a pas utilisé de quoi que ce soit d'autre, hein. Donc là c'était creusé à la pelle, l'huile de coude et puis pioche quoi. Donc voilà, donc là du bassin en fait on repart comme ça, qui part comme ça. Hop, ça commence à être flou parce qu'il commence à vraiment faire sombre. Qui part ici et qui après, je suis en train de me tremper les pieds, et qui part après dans ce bassin là, mais qui pour l'instant on s'en occupe pas forcément, mais il y a plein de grenouilles dedans donc on le laisse, et qui part ici dans ce premier bassin, qui se déverse après dans l'autre que je vous ai fait voir là-bas, qui peut se redéverser encore dans un autre qui est un peu plus loin aussi. Voilà. Et ça c'est en fait c'est l'eau de la toiture, on ne met pas d'eau du tout, comme on n'a pas de source, c'est l'eau de la toiture qui se déverse là. Donc c'est pour vous dire que rien qu'avec la toiture, si vraiment il y avait un gros souci, bien sûr on dériverait au moins une petite partie de la toiture pour pouvoir avoir plus d'eau que ce que l'on a à l'heure actuelle. Après, faut savoir qu'en réserve d'eau, donc non seulement on a donc toutes les bassines que je mets là celle-ci c'est vraiment pour avoir de l'eau directe qui tombe du ciel, et donc la moins sale possible pour boire, même si je la filtre derrière, j'aime autant qu'elle soit le plus propre possible. Mais on a, comme je dis à chaque fois aussi, la piscine, en cas de vraiment de problème,
Bah voilà, je sais pas combien elle fait, elle doit faire 10-15 000 litres. Bon, c'est toujours 10-15 000 litres de réserve. Même si elle ne sert pas pour boire, elle peut servir pour autre chose. Hein. Et donc ces deux-là. J'en ai deux autres qui sont devant, qui ne sont pas encore mis en place, hein, que j'ai fait venir aussi. Elles sont neuves. Hein. C'est des des cuves. Je ne voulais surtout pas qu'elles aient servi à autre chose. Je les ai pas payées cher. Hein. Je les ai achetées 60 € la cuve. Donc c'est des neuves que j'ai vraiment payé pas cher, pas plus cher pratiquement que des cuves qui ont déjà servi à autre chose, parce qu'il y en a, franchement, ils mettent de tout dedans, puis ils vous vendent ça pour mettre de l'eau. Faites attention à ce que vous achetez. J'ai ces deux cuves là, j'en ai deux autres devant, et je vais en faire venir deux autres aussi. Ce qui est bien, c'est que le monsieur me livre, donc c'est cool, j'ai même pas besoin de me déplacer, il me ramène tout à domicile. Et puis donc je vais en mettre sûrement 4 dans le jardin derrière, mais je me demande si je vais pas en garder deux autres en réserve ici, parce que comme celles-ci elles ont déjà de quoi s'auto-suffire, on va dire, l'eau tombe directement dedans. Mais en garder deux autres sous le coude en cas de besoin, et pour pouvoir les relier à la toiture en série. Voilà, parce que du coup ça se remplirait forcément beaucoup plus vite. Après, la toiture n'étant pas forcément loin, on peut aussi faire déverser la toiture ici et dans la piscine, mais vu que c'est déjà plus ou moins plein tout le temps, donc à part les cuves sont pas encore pleines, mais voilà. Donc j'ai un homme qui s'y connaît pas mal là-dedans, c'est un aquariophile au plus, on a plusieurs aquariums à la maison. Donc au niveau de la filtration, pas mal il connaît pas mal de petites choses. Puis bon, moi j'ai aussi mes petites connaissances de ce côté-là pour purifier l'eau et autres. Donc que ce soit avec l'argile, que ce soit avec du charbon actif, si vous avez un filtre à gravité, si vous avez... Enfin, il existe différents systèmes d'appoint. Après, c'est vrai que le filtre à gravité, quand il n'y a pas d'électricité, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on peut se débrouiller aussi avec seulement du charbon actif, ou faire un filtre soi-même aussi d'appoint avec un peu de charbon. Hein, voilà, hein, on peut toujours se débrouiller. On peut toujours se débrouiller. Ça sera moins efficace que le charbon actif que vous achetez, mais c'est toujours mieux que de ne rien mettre. Voilà, on arrivera. Et bon, après, moi, ce que j'ai dit, je sais plus où, je me prépare des petites fiches d'avance. Bon, j'ai beaucoup de bouquins sur les plantes, les plantes sauvages, qui me servent déjà depuis des années. J'ai beaucoup de bouquins qui peuvent nous aider, voilà, même au niveau médicinal sauvage, hein, des choses qui peuvent se trouver autour de nous, qui peuvent éventuellement servir. Ça sert à rien de se renseigner sur des plantes qui sont à perpète si vous n'y avez pas accès. Faut voir ce que vous pouvez trouver éventuellement, même dans votre jardin. Souvent, dans notre jardin, on ne se rend pas compte comme ça, mais il y a énormément de choses qui peuvent nous soigner. Voire même tout. On a pratiquement tout. La nature est vraiment bien faite. Non seulement de quoi vous nourrir, mais bon, après, il faut un bon jardin. C'est vrai que moi, j'ai 7000 mètres, tout le monde n'a pas 7000 mètres carrés. Mais ceux qui sont en campagne, ils peuvent très bien aller faire un tour dans la campagne autour. S'ils ont en plus les moyens de plus facilement bouger que moi, c'est tout à fait possible d'aller chercher ce qu'il faut. Du moment qu'on a les connaissances, du moment que... C'est vrai qu'en ville, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est certain que les personnes qui habitent en ville, s'il y a effondrement, c'est beaucoup plus compliqué, mais pas impossible. Après, l'entraide peut servir. Il y a souvent des parcs. Et franchement, vous arrivez avec des pépins, des noyaux, vous les plantez en pleine terre. Laissez-les pousser, quoi. La plupart du temps, la nature, en fait, elle est abondante. La seule chose, tout est fait pour qu'on nous coupe de la nature. Donc, les villes en sont une partie. Alors, c'est vrai qu'il va falloir se rapprocher de la nature, se rapprocher éventuellement d'une éventuelle famille qui a un jardin, de gens. Il faut anticiper, voilà, anticiper, parce que là, c'est vrai que le monde où on vit à l'heure actuelle n'est plus sûr de tout. Nous arrivons à bout de course, donc le système sur lequel on est à l'heure actuelle est plus que fragilisé. Il est déjà en cours d'effondrement. Donc oui, de toute façon, on ne va pas y couper, ça c'est certain.
Et je parle que de l'effondrement, hein, d'une sorte d'effondrement, mais il faut savoir qu'on est aussi dans un cycle et il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte. Mais ne serait-ce que l'effondrement économique et tout ce que ça va engendrer à côté, c'est-à-dire plus l'accès à quoi que ce soit dans les magasins, vous n'aurez plus accès aux pompes, vous ne pourrez plus vous déplacer normalement. Donc, alors ça ne sert à rien d'avoir peur, bien sûr, ça ne sert à rien. Pour être serein, il faut aussi se préparer, donc se préparer tranquillement et non pas par la peur, ça sert à rien ça, à rien du tout. Et je dirais que se préparer en prenant des boîtes de conserve ou autre, je pense pas que ça soit forcément la solution. Bien sûr, ça peut être une solution provisoire. Mais ce n'est pas une solution durable. Il faut chercher quelque chose de durable. Donc le meilleur moyen, c'est de trouver, c'est aussi la connaissance des plantes, de ce qui se trouve autour de vous. Voilà, en vous rapprochant de la nature, une fois que vous pouvez vous débrouiller dans la nature, je sais pas, les chênes nous donnent des glands. Les glands, ne serait-ce qu'un chêne peut nous donner à manger pendant un bon paquet de temps, hein, pas loin d'une année complète. Hein. Voilà. Donc, sans parler de reste, des châtaignes, de tout ce qu'on peut vraiment trouver dans la nature. Il y a plein de choses. En verdure, c'est pas ce qui manque non plus. Il y a les orties, il y a le pissenlit, il y a vraiment plein de choses. La nature nous offre vraiment tout ce qu'on a besoin. On a été coupé de tout ça. Nous ne sommes plus habitués à tout ça. Il faut retrouver l'habitude de tout ça. Parce que ça va nous être utile, ça c'est certain à un moment donné. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais juste vous faire voir mes chayotes à suivre. Je les ai achetées il n'y a même pas une semaine. Elles profitent bien. Donc voici mes chayotes. Regardez, j'ai déjà les pousses que j'ai. Et les racines. Attendez, je vais vous faire voir plus facilement. Voilà, avec les téléphones d'une main. Voilà, j'ai les racines qui viennent. Voilà. Donc je les laisse encore un peu en fer. Et puis après, je les mettrai en terre, en pot, et puis après, avant d'atterrir. Celle-ci en fait un peu moins, parce qu'elle avait dû être cassée, celle-ci, mais elle refait une pousse ici, et je vois que les racines commencent à venir. Et j'en ai deux autres là-bas, mais on ne voit pas trop pour l'instant, je les ai mis direct en terre. J'avais fait deux solutions, mais celle-ci me semble pas mal en fait. Donc je laisse prendre, et puis je mettrai ça après direct en pleine terre. À plus tard!